Émission Kitoko Oyaba Namboka qui va mettre tout le monde en accord. Restons tous connectés sous la fréquence 107.5 depuis chez vous ou ailleurs. Et le rendez-vous de la jeunesse responsable. Le rendez-vous de la jeunesse responsable. De ceux qui se responsabilisent. Émission juvénile, des leaders, pas de ceux qu'on mène, plutôt des meneurs. Notre challenge, c'est d'être meilleur. Banal de rendez-vous et nulle part ailleurs. C'est parce que nous y croyons que nous donnons tout pour y arriver. Rejoins-nous dans ce défi, car l'avenir c'est toi, c'est lui et c'est nous. By night, c'est la jeunesse responsable. Le rendez-vous de la jeunesse responsable. Voilà pour la jeunesse. By Night, jeunesse responsable. Vous souhaitez participer à l'émission? C'est simple. Envoyez-nous votre biographie ou votre CV au numéro suivant. Envie de nous adresser votre avis, témoignage ou contribution? Un seul contact. 06 655 73 65 ou sur notre page Facebook By Night Émission /facebook.com. By Night, session live. Yo, big up Ampaka, big up à tous les checkers. On représente Sapo Gang, le patron est là en personne. GHK, le gang. Niveau 1, Dia, S, manifeste-toi. Gaia, Ambekatuka, Kunchi, Foazakala, Binibi, Mebezanaga. Les allures Menajibula, Kompoto, Chiko Mavula, Osamunwa, Monikobula, Nanchingu, Nibatabula. Binibi, Meberamses, Monito, t'as la 3 pièces, la cravate, la gilette. Les allures anti-complexes, la liste est clôturée. Tes frères sont pas rachetés, malgré le pardon demandé. J'donne 15 ans de travaux forcés. T'es mal le boga à l'image, derrière la caméra Morgan Mapinda. T'es mal le nombre à l'image, te pars juste du trip Zarathustra. Ton look, zafoisé, ta mise, zafoisé. Conchi, je affalé, je boot, zafoisé. Sapo gang, sapo gang, sapo gang, sapo gang. Sapo gang, sapo gang, sapo gang, sapo gang. Triple sommet à la J14, triple sommet à la J14, triple sommet à la J14. Bla, 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 bla. Ah, timide comme ça. Là on s'échauffe, je salue mes cracks et mes craqueuses. Beauté quoi le tapoué monnaie, de retour. Niveau 1, Dia 1, Kabadjako 2, Kabanoako, Kabako Tampepeko 3, Nipo Baba 1m80, une tête 13 cm. Très frais, très élégant. Moussa Bio, même Koufenet. Ah, Zaba Moutou, Zaba valeur. Kangalanga, même aux chaleur. Nyemadiatos, même aux galères. Yakuba Wekana colère. Blazer à l'apéritif. Là, ça, plus qu'une doctrine. Être trop, notre logique. Trop mignon, Bob de Belgique. Arturo, John Foster. Le Tyrian, vas-y, Foster. Conchi, Moine Golf. Appliqué, pote mexicaine. T'es mal le Yodi Yamamoto, appliqué sur mon corps, n'a sopé la moto. T'es mal le Yodi Yamamoto, appliqué sur mon corps, n'a sopé la moto. Sapo gang, sapo gang. Sapo gang, sapo gang. Sapo gang, sapo gang. Sapo gang, sapo gang. Triple sommet à la J14. Triple sommet à la J14. Triple sommet à la J14. Bla, 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 bla. Timide comme ça. C'est beau. On se chauffe, on se chauffe. Une fois, deux fois, trois fois, autant de fois qu'il faudra. Niveau. Dia, Dia, Ege, Osamu Noir Burikoto, Baluka Baka Photo, la costume Yamaguko, na Weston Yakroko,
sapeur na photo Buchinji mweni kundu Babingi batam photo Talaman batala foufou. J'applique les marques à la italienne. Tu remarques c'est du Balmain. Allo Ozi Prada Hermès. Fais du game at fuck man. Nchimuni lubanzo Ngangu na lubambo Manchina munito Manana so munchingo Lobby, gokipa kama kambo ya batote Kipe ya yo, musaki 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 Mokonza sapo a lobby Gokipa kama kambo ya batote Kipe ya yo, musaki 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 Pele, pele, y'a le pele, pele Enge, pele, pele, y'a le pele, pele Enge, pele, pele, y'a le pele Bra, 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 bra Triple sommet à la jatance Triple sommet à la jatance Les yeux fermés, chicote à la main. La concurrence, il fouette. Le trône, sa motivation. Réussir son rêve. De la moda à Thomas Sankara, aux allures de Timpavita. Gunza pour la vie, a.k.a. comme Matsua. Ce soir, le maître signe son passage, prototype de l'homme idéal, du haut de 1m80. Fondateur du style Sapo Gang, fusion de sap et du rap, mesdames et messieurs, Josué Ulrich Memba, dit Sam Samouraï, fait son by night. Passé, présent, futur, l'analyse et les 5 questions tordues, vos questions, vous aussi. Allez, on n'oublie pas sur notre standard. Si vous êtes prêts, madame, messieurs, sans oublier ce sponsor qui nous tient, classe, madame, messieurs, on se retrouve tout juste après ceci. By Night, jeunesse responsable. Bienvenue, Sam Samouraï. Merci. Fierté d'un Paka, précocement, tu tombes les 2 pieds dans l'art de la musique, notamment le rap. Explique-nous un peu tes débuts, Sam. Mes débuts, déjà à la base, c'était plus un kiff, un truc freestyle, question de s'insulter, tout ça. À la base, comme on dit, Revolution African People, qui est la définition du rap déjà. Et nous, on était en train de se révolter, déjà, de la vie qu'on menait, tu vois, la galère, la routine de tous les jours. Donc, pour s'exprimer, on passait dans la musique, tu vois, dans les plumes, dans les clashs, tout ça, depuis l'école. Et que c'est comme ça que ça a commencé. Et puis... Qu'est-ce que tu revendiquais déjà à ce moment-là, Sam? Donc, moi, ce que je revendiquais, c'est-à-dire que ma vie ne me plaisait pas, tu vois. Tu l'as trouvé comment déjà? Nul, tu vois. Pas trop méchant? Non. C'est-à-dire que moi, je viens de la rue, hein, moi, je viens de Mpaka. À chaque fois que tu te réveilles, il y a les gens, quand ils se réveillent devant chez eux, ils voient les enfants partir à l'école. Nous, c'est les perquisitions le matin, c'est des corps, et c'est les potes que tu étais avec eux hier soir, tu es en train de causer avec eux, et le matin, on te dit qu'un tel est mort. Dès que tu sors de la pensée, tu vois son corps. Et ça, c'est touchant, qu'il fallait matérialiser tout cela en chanson. Ouais, mais pas dans un côté, là où on vendait la rue. Hein. Nous, on vend pas le rêve, mais on vend la réalité. Tu vois, la musique, tu peux parler de la rue, mais la rue, c'est pas cool. Les gens qui parlent de la rue, c'est pas les gens qui vivent dans la rue. Nous, on vit dans la rue. Et on peut pas conseiller les gens à voir la rue, à kiffer la rue, voilà les guns, non. Nous, on veut la belle vie, on veut sortir de la rue. Parce que la rue, c'est du n'importe quoi. Bongele mamba mafufu, chiria chia, mais vous avez un petit jumping payo. Ah, voilà. C'était extraordinaire et voilà pourquoi on t'aime, Sam. Dis-nous un peu à quoi ressemblait déjà ton premier texte rap à ce moment-là. Ouais, mais c'était la merde. Hein. Et c'est cette merde qu'on veut écouter, bien sûr. Si on peut se permettre ce mot-là. Allez, on y va. À quoi ça ressemble? Ah ben oui. Oh non. Mais on veut écouter à quoi ça ressemble déjà. Quand tu t'es lancé, oui, c'est un risque. On le prend ensemble. C'était quoi? Alors, madame, messieurs, soyez prêts à écouter ce qui ne sera peut-être pas trop bon à écouter, mais c'est... On va se le pardonner parce que c'est Sam Samouraï. Ouais, c'était quoi? Ouais, vas-y, rappelle-toi. Tu en as tout le temps, hein. Non, attends, tu en as tout le temps. C'est quoi? Déjà, c'est quoi? Ah ben oui, ça fait tourner la tête. On est en quelle année déjà, ton premier texte? Ah, mais c'est 2005-6, hein. C'était pas texte, hein. C'était genre des mix en ghetto, né en ghetto, grandi à la grande forme du ghetto. Dis-nous un peu, qui t'emmène dans le monde du rap? C'est qui? Non, mais le monde du rap, c'est le checkar, hein, déjà à la base, tout le monde dans le quartier rappait. Et puis, je peux dire, moi, ma distraction, c'était écouter la musique, parce qu'on n'avait pas la TV. Et on écoute la musique, la radio. C'était les Walkman, je sais pas, Walkman,
Les Walkman, les radios là. Ouais. Tu prends, les je sais pas. balaises, radio, cassettes. Ouais. Non, mais c'est les typés, hein. Les typés, les radios cassettes là. Tu prends la cassette, tu appuies sur. Walkman. 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 Tu enregistres, Ouais. tu dis des mots et puis ça. À l'époque, on avait des cassettes RW qui nous permettaient de revenir plusieurs fois sur la bande en Ouais. ayant mis ce qu'on voulait, quoi. Niveau. Et c'était ça. Et à ce moment, toi, tu n'intègres pas de groupe, bizarrement. Non, mais moi, j'étais solitaire à la base. Bon, je veux dire, je suis toujours solitaire. À part ma famille, j'ai pas de groupe. Pourquoi? Et pour ton PACA, c'est rempli de groupes. Bah oui, hein, à la base, PACA, c'est dangereux. Hein. Bon, c'était dangereux, PACA, Ouais. à cette époque-là. Parce que PACA, c'est nous qui avons changé PACA. PACA, c'était dangereux. Déjà, pas dangereux côté mode de vie, Oui. mais côté réputation. Donc, quand tu traînes avec une personne, quand vous êtes à 5-6, on dit que voilà, ce sont des bandits. Donc, il fallait être à seul, partir à l'école, faire des bails à seul. À seul, quand tu te mélanges avec des gens, on dit, bon, voilà, c'est un groupe de Voilà, bandits. c'est un groupe de bandits. Ouais. Quand tu dis que c'est vous, disons, tu as changé PACA aux côtés de bien d'autres artistes, je suppose. Explique-nous un peu comment s'est fait ce changement-là, quand tu dis que vous avez changé PACA. Ouais, mais Mpaka à la base, les gens prenaient Mpaka pour un quartier, il arrivait des gangsters. Voyez-vous. Et pourtant, tu le dis, hein, ça pour gang. Ça pour gang, voilà. Mais il faut s'assumer si on veut changer des choses. Il faut s'assumer. Tu dis que je suis un voleur. Je dis oui, je suis un voleur. Et puis ça D'accord. change quoi? Je respire pas. D'accord. Je respire. Ne me dis pas que je suis un voleur, mais apporte-moi des solutions. C'est ça le but. Et c'est ça le Le but. but, c'est pas pointer du doigt. Je sais pas, les bobata, quoi, le monde. C'est ça. Mais le but, c'est d'apporter des solutions. C'est apporter des solutions. PACA, c'est le rap, mais c'est aussi la SAP. Et la SAP influence ton quotidien, Sam. Ouais, parce que papa, maman, on peut dire sapeur, sapeuse. Et ça faisait la diattance sur la grande avenue de l'Indépendance, j'imagine, hein, les week-ends. Ouais, à Samé Cointreau. Samy, quoi. Samé Cointreau, Oui. Macandas, on appelait ça Ah oui. Macandas. C'est là-bas que ça se passait. Et moi, je partais à Samé Cointreau chaque dimanche. J'avais cette chance-là, d'aller à Samé Cointreau chaque dimanche parce que moi, j'étais costard. Hein. Ah, ben, Et tu t'habillais également au même titre que tes parents pour oui. ces week-ends-là? Oui, c'est le Mbemba de Paris. Tu peux écouter ça, Mbemba de Paris. Pakala, Jacob. Eh bien, c'est moi. Et c'est très fort. On peut se rendre compte combien tu as été contaminé et positivement. Hein. Ouais, depuis la base. Ça, on appelle ça comment j'étais vacciné. Voilà. Parce Vacciné. parce que si j'avais pas reçu ce vaccin, il n'y aurait pas Sam Samouraï aujourd'hui. Difficile d'avoir ce Sam qu'on a aujourd'hui. Tu étais déjà célèbre dans tes environs. Ça, je ne sais pas comment tu le fais, mais toi, l'élève de Pierre Tchikaïd Bampire, mais aussi de lycée de Mpaka, Pierre Tchikaïd Bampire, PTB, c'est quelle classe déjà? Oh, mais collège. 6e combien, 5e combien, 4e combien, 3e Oh, combien? mais collège et Anthony. Quand tu vois, nous, on a fait Nyambanzila. Ouais, même Miambanzila au primaire. Ouais. Nyambanzila, Jean-Denis, PTB. Ouais. On peut prendre encore LVA, Pointe-Noire 2, LTG. La majorité des lycées, parce qu'on nous renvoyait souvent. Parce qu'on Chose qui n'est pas bien, qu'il faudrait préciser. Ouais, chose qui n'est pas, se faire envoyer n'est pas bien. Ouais, mais papa, soit on te gomme, soit tu gommes. Hein. C'est comme ça. Ça veut dire que tu étais un élève bandit. Si tu veux. Mais soit, moi, j'ai fait un choix. Je ne pouvais pas être là, me laisser gommer. Parce que moi, je revenais de Mpaka déjà, par exemple. Je revenais de Patra, venir fréquenter, par exemple, la PTB. Ou en Mambanzela, ce n'était pas chose facile. Donc, il y a des élèves qui quittaient 8 et qui quittaient, par exemple, Nanga qui venait fréquenter là. Et c'était des fights. Pour s'asseoir, on était, je sais pas, 210 dans la salle. Donc, non, il fallait s'assumer, s'appliquer. Et puis, c'est comme ça. Il fallait s'assumer que déjà à ce moment-là, tu te faisais surnommer de la Moda. Niveau. Explique-nous un peu ce petit surnom-là déjà. Mais de la Moda, c'est-à-dire que c'est, comment dire, c'est s'adapter. Il faut suivre le jeu de la mode. C'est ça que ça veut dire. C'est-à-dire de la mode. Il faut suivre comment. Et toi, tu suivais déjà le jeu? Ouais, mais la vie, soit tu t'adaptes, soit tu meurs. Hein. Voilà. Il faut s'adapter, papa. Quand tu n'as rien à manger, tu t'adaptes. Quand tu arrives là où les gens gomment les gens, et toi aussi tu gommes. Quand on arrive dans un village là où les gens marchent avec 2 pieds, tu marches avec 2 pieds. Qui te le donne ce surnom? Timide comme ça. Mais ça, c'était une fille là, à l'époque, je t'explique. Oui. À l'époque, on faisait pas la cour aux meufs. Vous êtes dans la salle, tu dis que ça c'est ma meuf. Voilà. On ne fait que dire. Quoi. Ah, ça c'est ma meuf. Et les potes, la moitié des potes savent que ça c'est ta meuf. Donc celui qui touche là-bas, c'est des fights. Mais le jour que le pote va le dire chez la meuf que un tel a dit que ça. t'aime bien. Ah, papa, une semaine au classe, table roi, même au guetta à gauche, là, c'est des problèmes. Et puis c'est une fille qui m'a gift ça de la Moda et puis c'est parti comme ça. Et c'est parti. Finalement, comment de la Moda passe de la Moda à Sam Samouraï?
Sam Samouraï, déjà à la base, dans la rue, c'est le respect. C'est la franchise, il faut respecter le code d'honneur déjà. Et avoir des blasts dans la rue, on avait des blasts bêtes. Tu peux voir un gars qui te dit que MC Killer, tu as tué qui? Personne. MC Killer. Déjà les blasts au Bluesman, les blasts à la Lacan, au, je sais pas, Esprit Noir, tu vois, des bails comme ça, il y avait des blasts bizarres, des blasts à la Lacan. Ouais. Et moi, en tant qu'une personne qui m'assumait, je me suis dit que si je veux avoir un blast, ça doit être un blast qui va déchirer. Exact. Et puis on suivait des bails, on appelle ça quoi, les bails des films de japonais, le katana. Ouais. Et j'ai suivi l'histoire des japonais et l'histoire Avec des les samouraïs. qui sont les soldats japonais qui respectent le Bushido, Exact. qui n'est que le code d'honneur. Ouais. Il dit qu'en tant qu'un homme de principe, un homme de loi, et je dois avoir ce blaze. Il fallait bien avoir ce blaze. Puis arrive un moment où, allez, tu comprends qu'il faille révolutionner les choses, que tu associes deux arts que tu manipules tellement bien. J'ai presque envie de dire comme ça, sap et chant, sap et rap. Et à ce moment, on tombe vers un style Stapo Gang. Explique-nous un peu comment ça tourne ce mélange-là, à ce moment-là précis. Ouais, mais là, tous nous a dit que... Bon, maman a... Exact. Tous c'est maman. Ouais. Maman a dit, soit tu bouges au school, Oui. soit tu fais le rap. Mais si tu fais le rap, tu fais ça bien. Mhm. Parce que le rap, à la base, je peux pas me prendre la tête en disant depuis que Stapo Gang est là, ça passe plus. Mais à la base, le rap était dans un secteur, je sais pas, dans un cercle. Genre quand tu vois les rappeurs, ça s'arrête juste dans le cercle des rappeurs, les gens qui écoutent le rap. Mhm. Parce qu'on parle de gun, on parle de fesses, on parle de ça. Dans le clip, c'est du n'importe quoi, il y a des clubs, tout ça, tout ça. La dame m'a dit que fais un rap là où Qui soit conscientisant, Ouais. qui soit peut-être amusant, mais pas dérangeant. Bien sûr. Et je me suis dit que je veux m'inspirer de Aldaran. Donc tout ce qui est dans Stapo Gang, c'est ce qui se passe à la maison. Mhm. Les blagues, les dires, ce qu'on mettait dans les vidéos des sapeurs. Et puis on a même pris les danses qu'on dansait à la maternelle. Donc c'est les mêmes bails de l'école qu'on a amené dans la musique. On a voulu que tout le monde puisse se retrouver dans Stapo Gang. Quand tu écoutes Stapo Gang, il y a une blague que tu faisais à l'école, tu retrouves ça dans Stapo Gang. Parce que nous, on a fréquenté les écoles là où on croisait toutes sortes de gosses. Ouais. Et c'était des pauvres à la base. Parce qu'on était à 200 dans la salle. Los Namadeso, des bails là. Donc c'est-à-dire que on a fait un rap là où ça parle de nous, là où on s'inspire pas des gens, Ouais. là où on s'inspire de notre vie. Exact. Et Ce côté réel des choses. il n'y a pas une différence entre Sam Samouraï et L'artiste et l'homme que et je suis. Sam Samouraï de la Moda, Niveau. l'homme de Paka. Donc Et arrive Stapo Gang Part 1, voilà, 8 mois déjà, et sorti donc le 3 avril 2020. On est à 107,271 000 vues. Moi, j'ai envie de te dire, est-ce que tu t'y attendais, toi, connaître ce tel succès? Bon, moi je me disais toujours que j'étais le meilleur à la base. Ça, c'est pas se prendre la tête. Ouais. Parce que j'ai fait des sessions avec l'Institut français, on s'est affronté. Malheureusement, la dernière fois, j'avais raté un truc là. Paka, avec les scènes ouvertes, je pense. Non, ça, j'ai jamais raté. J'ai raté Élément de masse Ouais. parce que c'était Cash Flow. Moi, Ouais. j'ai écouté Clash Flow. Voilà. Donc, il fallait juste déposer des plumes comme ça. Mais moi, là-bas, je suis un freestyler, je suis un clasher. Et j'ai clashé le gars, ils ont mal pris ça. Donc, j'étais disqualifié. C'est juste un bail là. Disqualifié d'entrée parce que Jamel sortait vainqueur de cette compétition Cash Flow avec élément de masse. Ça se passe à la structure avec Marcus. C'était Kams Kamikaze, on dirait. Kams Kamikaze. Il n'y a pas longtemps, il y a une année passée là. Ah là, c'est la deuxième édition, je suppose. Ouais, deuxième édition comme ça. Et tu es donc un freestyler. Ouais, terrible. Ouais, fais-nous ça un truc là. Oh. Mais on y va là. Non, terrible. Un truc comment? Ouais, ben, tu freestyles quoi. Mais Non, mais- sois dans le calme quoi. Fais-nous ça mais mollo. Mollo. Voilà. Oh. Imagine que je suis ton adversaire quoi. Mais tu vois, tu me respectes en même temps. Comment ça, je veux dire? Moi, mes freestyles, c'est clash, hein, clash, clash. Ah je peux ben finir. non, mais moi je t'ai rien fait pour que Ici, tu la clashes. fin, c'est la mort. Ouais. La virgule pour l'effort. Le point devant l'homme, c'est le refrain de ceux qui dorment. L'objectif, c'est la gloire. La richesse, faut y croire. Je dors plus le soir, donc la mif attend de le voir qui le tour, par exemple. Ouais, ça donne quelque chose et moi j'ai envie de demander des applaudissements, mais ils ont tous téléphone en main, je sais pas à quoi ça va ressembler, mais c'est vrai, ça mérite quand même ça. C'est très intéressant. Je te demandais tout à l'heure, est-ce que tu t'y attendais à ce succès? Non, mais Stapo Gang Part 1. je veux dire, quand on travaille, quand on fait un truc, à la fin, on veut toujours que ce truc plus paye. Oui, Mais on ne connaît pas la façon que ça va payer. exact. Et c'est ça la vie, mon gars. C'est ça l'importance de Dieu. Et c'est ça. Dieu nous montre les choses à la façon que nous, on ne voit pas les choses. Mhm. Et moi, je savais que Stapo Gang devrait payer à la base. Parce que moi, je suis un gars qui, à la fois,
Ce qui nous fait en assurance de choses qu'on espère, mais une démonstration de celles qu'on ne voit pas. C'est vrai que tu es chrétien. Oh, vraiment? Non, Ah mais bah oui. je suis pas chrétien. Ouais. Je suis chrétien musulman, bouddhiste, tout ça. Tu es dans l'universalité de la croyance. Voilà même. Tu m'aides comme ça. On aime ça. Sapo Gang, Sam Samouraï qui est donc à la maison. L'homme est beau. Est-ce qu'il va... Tu vas te lever pour une deuxième prestation. C'est la deuxième session live. Manager. Et on se retrouve derrière. Taxe là-bas, manager. Taxe. Classe vous propose cette émission. Vous souhaitez participer à l'émission? C'est simple. Envoyez-nous votre biographie ou votre CV au numéro suivant. Envie de nous adresser votre avis, témoignage ou contribution? Un seul contact. 06 655 73 65 ou sur notre page Facebook By Night Émission /facebook.com. By Night, session live. J'aime comme ça ma gueule. Pakistan. Je salue Jean-Herman Koulevo, qui est le manager de la transparence. Mon jeune photographe Jadid Acosta, Crazy Matic Slash, Basta Boys on the track. Niveau timide comme ça. Là le freestyle va commencer en direct de By Night. C'est parti ma gueule. Binkuchi biani benani. Ngekume mwana nswini. Gamani ya bongola. De la moda Armani. Nata kwe kunsefuye. Manabata kwe sedute. Sapo gengo ya Kuba. Chikulu kutapichipwa. Jakuhana ngolo. Mamba kuchiteko. Bongongo na lewo. Waluka bema ningembo. Mama nanza. Mampangi nako. Eba mama nanza. Mampangi nako. Niveau. La Sapo Gang partie 3 déjà disponible. On est là. Michael Vent, ma gueule. Ni babata comme anglais. Un petit texte en français pour s'enchaîner freestyle. Vie de clébard, sale mentalité. Affronter les problèmes sans se paniquer. La réalité ne fait plutôt rêver, donc c'est juste les langues des putes qui se font baiser. Marie-Jeanne adoucit nos idées. Les perquisitions sont plus validées. Les quêtes ne remplissent plus les poches, donc les pasteurs commencent tous à vendre la bœuf. Yoga, pour favor, si j'ai mal parlé. Ma cabesse est juste remplie de la bœuf. Mon cerveau se dilate à chaque pète de l'eau. Let's go au Chirac que je rencontre mon Dieu. Reculer toujours pour mieux sauter. Écouter toujours pour mieux parler. Avoir la barbe n'est pas synonyme d'être seul. La grande maturité peut guider le peuple. Dites le négro que Moraï arrive. Plus près du monde de l'être humain chavire. La passion se fera comme le cynique. La réalité est raide et très loin du mythe. Niveau, yes I. Feeling de malade. Bien même français. Black au Congo, moi je reste faux. Trap soul à la Pacto. Underground à la peur big. Bloque le refrain, vas-y fuck you. Confucius non mais Kangtu. La mélodie dans mes plafonds. Génocide à la Mossoul. Tu vois le noir c'est du Kamasu. Les testicules sont en parachute. Pute prends la chute ou tu bois le sang. Génocide je suis dans ce putain fume. Je canne les bâtards leur corps je perds du nord. Inopiné face à 3 tasses. Viens piner tous ces 3 chattes. Le remettre dans la carapace. Si la chair est faible donc la terre est sale. Normal, Dieu n'a jamais tort. Mental qui sont nos efforts. Trop tard quand tu croises à mort. Feu calme quand te diable a tort. Niveau, y'a tellement de plumes là, je veux m'enchaîner là. Je baisse la musique quand je quitte l'école. Cerveau en bouteille, le fils kiffe la drogue. La gloire en marche, drogue pute tes potes. Qui vite le sida, on n'enlève pas capote. Dis que tu la sens barbe sur la fesse. 3 putes en 100 bits sur ma thèse.
Chaque mot le fruit de mon réflexe. Je brûle dans le noir l'espoir de la jeunesse. Jackson la touche, j'ai pas tant à perdre. Appelle ton ex pour les préliminaires. L'amour m'a quitté, brique dans le cœur. Peu de filles dans la trappe pour les péchés trappeurs. Ferme ta gueule, tu peux de la laine. Manque tu les bases, la langue de Molière. Le prof me saoule avec son français. Le bac me touche, je peux pas redoubler. On a tous des problèmes, tu n'es pas le seul. De quoi je me mène, allume pas la merde. Ta vie dans mes mains, la peur dans ton cœur. La pute veut du bien, marabout en chaleur. Pénalise la gloire, neutralise micro. Réalise tes rêves, ça compétit Macron. La jeunesse te tue à cause du bédo. Mais qu'est-ce que t'en dis, Charlie Hebdo? Passe le message, chat que mental. Chasse pas le diable, j'infuse frontal. La rue est faite d'échecs parental. Ma vie a besoin d'esprit mental. By Night, jeunesse responsable. Sam, tu as apprécié cette partie, hein, je suppose. Non, raison pour laquelle je fais plus de freestyle en French. Parce que, tu vois, Non, mais j'ai vu sauter des mots, plus ou moins pas trop bien. mais c'est ça que je te dis. Oui, Que je fais plus de freestyle en French. voilà pourquoi. Et il faudrait ne plus. Oui. Surtout pour l'homme que tu es. Non, mais à la base, quand tu écoutes ça, il y a des mots qui te plaisent pas aux gens. Ouais. Mais on comprend souvent le sens de la pensée. Mais on n'atteint pas souvent sa profondeur. Et voilà pourquoi je ne te condamne pas. 5 mois après la sortie de cette part 1, ben oui, Sapo Gang 1, tu sors le 3 juillet 2020, Sapo Gang part 2. Tu aurais pu attendre, n'est-ce pas? Pourquoi? Non, mais, Pourquoi te précipiter, j'ai envie de dire? non, mais à la base, Sapo Gang, c'est un concept. Ouais. Quand ça arrive, on présente le concept. Mhm. Et on lance maintenant le premier bail du concept. Mhm. Donc, en vérité, la partie 1, c'est la présentation. La partie 2, c'est comme, on peut dire, baptême, Mhm. et puis confirmation, Voilà. escapulaire, je sais pas. Donc, la partie 2, ça a confirmé la Sapo Gang, et la partie 3, c'est venu pour... Donc, c'est un peu ça. 204 714 vues jusqu'à nos jours. Là aussi, en double. On sent combien les gens se sont intéressés. Les gens de plus en plus voilà, t'apprécient. Comment tu gères ça? Savoir que tu es désormais aimé, apprécié, plus qu'aimé même. Non, mais ce qu'on doit comprendre, déjà à la base, pour moi, ça ne change rien. Genre que c'est les gens qui voient que, par exemple, ça va mettre dans le buzz, ça comme ça, mais moi, je me réveille comme tous les matins, je me réveille là, il n'y a rien, je joue à la play, on prend un truc. Quand il n'y a rien aussi, on est là, quoi. On est là. Ouais. Du genre que ça n'a changé rien en moi, la façon de voir le monde, la façon de réfléchir, tout ça. C'est la même routine au fait. C'est-à-dire que pour moi, on est juste même à la contextualisation du sujet. Parce que dans une dissertation, l'introduction, le développement, conclusion, et au début de la dissertation, contexte général, problème posé, problématique. Si on est en mode philosophie et on est encore dans la contextualisation du sujet, on va mettre le problème posé et puis on va mettre la problématique, qu'on va dire l'annonce du plan, comment on va taffer. C'est lourd, mon gars. Et moi, je vois combien certaines personnes qui doutaient de toi se disent « Ah bon, il connaît tout ça !» Niveau CE2 quand même. Sapo Gang Part 1, à la partie 2, bien sûr, c'est une histoire aussi avec un vieux frère, Gaylor Mav. Oui, oui. Alors, c'est quelqu'un qui a cru en toi, Gaylor. Oui, oui. Vraiment cru en toi. Ouais, ouais. Ouais. Explique-nous un peu cette histoire, vraiment, avec Gaylor. Avec Gaylor, à la base, on n'a pas de problème, déjà. Non, je n'ai pas dit qu'il y avait de problème. Ouais. Je dis, comment est née voilà, cette histoire avec C'est-à-dire Gaylor. que moi, j'ai travaillé sur une collaboration Paka Maïwood 2, avec les Deepman, Erdar, Univogue, tout ça, tout ce monde-là de Mpaka. Et puis, on s'est rencontré avec Gaylor. Genre, m'a dit que non, j'aime bien la façon que tu kicks. Je veux qu'on puisse travailler en collaboration, parce que Gaylor n'avait pas encore de label. Il dit qu'on travaille en collaboration, tout ça, je te fais des clips gratos, je fais des sons gratos, toi tu poses. Donc, tu composes ta musique, moi je mets les moyens en jeu, et puis toi et moi on est gagnant-gagnant. Je lui dis pas de souci. Et on a commencé à travailler, parce que moi quand je suis arrivé chez Gaylor, le studio n'était pas encore complet. Donc j'étais là, j'étais venu pour traîner, j'ai gratté mes morceaux petit à petit, parce que je suis déjà arrivé, en grattant j'étais déjà à Sapo Gang partie 15 déjà. J'étais à 15 morceaux, je sais pas, 20, 25 morceaux. Et on était là, on a commencé à travailler sur la partie 1. Basta Boys est venu, on a finalisé la partie 1 parce que l'Ivan était parti. Et avant que la partie 1 sorte, le gars, on a causé. Moi, j'ai parlé des pourcentages. Il dit que moi, quand je taffe, moi, en tant qu'artiste, c'est moi qui compose ma musique, c'est moi qui fais tout à la base. Donc, je prends tel pourcentage. Le gars dit pas de souci. Et on a balancé la partie 1. La partie 1 est sortie, ça a buzzé, tout ça. J'ai dit qu'il fallait qu'on travaille sur une partie 2. On travaille sur la partie 2.
Et c'est là que mes stars m'ont mis à boire mon thé. Je n'ai pas envie de tourner dessus. Non, mais tu peux. Hein. Parce que, non, mais moi, je pense que... Alors, si je dis que je ne veux pas tourner dessus parce que je ne suis pas un... Allez, moi, je me dis, hein, je suis un journaliste, artiste également, que je n'appuie jamais la division. On essaie parfois de comprendre pour tuer le doute, pour tuer ce qui s'est toujours dit. C'est peut-être là une raison. Voilà, si moi, je vais un peu plus au-delà dans ma prochaine question. C'est de savoir réellement ce qui s'est passé avant la sortie de la part 1, parce que vous étiez des amis, et après, cette relation s'est effritée. Après, tu me diras peut-être le contraire. Est-ce que tu peux me dire en bref, finalement, qu'est-ce qui vous sépare? Non, mais moi, à la base, c'est-à-dire que c'est la vision. Peut-être, je peux dire que Gaylor avait une vision sur un plan national. Moi, j'avais une vision plus élargie sur un plan international. Voyez-vous, dans la musique, c'est pas seulement l'argent qui compte. Moi, à la base, l'argent que je gagne dans la musique, si je dis que je vis avec à 100%, je vous mens. Mais l'argent que je gagne dans la musique, je prends moins le 20, côté, je peux dire un 20%, 10% pour me nourrir. Le 80%, j'investis encore dans la musique. Parce que pour atteindre un certain niveau, il faut beaucoup investir. On a besoin de beaucoup d'argent pour avancer. Exact. Et que quand je travaille avec une personne qui ne comprend pas cette politique-là, ça passe pas. Et puis malheureusement, on a reçu des entrées. Et moi, je voulais pour moi qu'on investisse avec ces entrées-là. Et lui, il a pris ça pour son compte personnel déjà à la base. Et moi, ça m'a pas plu. J'ai dit que ok, vu qu'on n'a pas la même vision, on doit s'arrêter là, tout ça. On a causé l'amiable, c'est bien passé. Je suis parti. Donc pour moi-même, les gens n'allaient pas savoir qu'on travaillait même plus avec Gaylor. Pour moi, les gens ne devaient même pas savoir. J'allais juste dire que bon, voilà. Bon, on devait trouver un truc, on devait dire là. Tranquillement, voilà, pour mettre fin à la relation. Au lieu que ça parte un peu comme ce Mais d'accord, maintenant, en finissant avec lui, j'ai pris mes pages. Il a voulu prendre mes pages pour me bloquer, pour me pousser à revenir chez lui. Raison pour laquelle j'ai pété un plomb. Parce que toucher à Sapo Gang, par exemple, toucher à la page de Sam Samouraï, c'est toucher à la Sapo Gang. Et même qui tu es, je sais pas, tu peux pas toucher à ma vie privée, à ma vie professionnelle. C'est mon gagne-pain. Ma page, c'est mon gagne-pain. Et ça, c'est quelque chose, je pense, qu'on aura également, sûrement et très prochainement, Gaylor Mav pour une autre version. Voilà, j'ai envie de le dire comme ça. Pendant que nous y sommes, allez, nous avons 2 demoiselles dans ce studio qui, une après une, passera pour te poser un certain nombre de questions. Mais j'aimerais commencer par Frida NG. Frida, est-ce que tu... Voilà, non, allez, pendant que nous y sommes, les 5 questions tordues et l'analyse, surtout, j'allais dire, c'est maintenant. Bonsoir, Frida, ça va? Bonsoir, Yann. Ça va bien? Allez, tu as une analyse à nous faire. Parlons à notre artiste ce soir. Nous t'écoutons. À chaque génération, c'est révélation. À chaque génération, c'est leader. Nul n'imaginait que toi, Nembemba, serais le sauveur. Oui, le nom du Fils contient celui du Père, puisque Jésus et Josué, ton premier prénom, possèdent de l'hébreu Yoshua, c'est-à-dire Yahweh, Dieu sauve. Comme Josué, successeur de Moïse, dans le Deutéronome, il initie le peuple hébreu à la terre promise. Que je me demande ce que représente la terre promise pour toi. Que représente la terre promise pour toi, Samouraï? C'est la base de tout. Hein. C'est la base de tout. C'est là où la religion a commencé. C'est là où tout a commencé. Donc, c'est la base. Très DNG. On continue. C'est parce que la marche vers cette terre promise, ne se fera en un jour que pour ménager ta monture, tu t'es fait samouraï, ce soldat au-dessus du commun dans le Japon féodal. Te sens-tu noblement plus fort que les autres en ce moment? Voilà, c'est ça la question. Est-ce que tu te sens noblement, respectueusement, mais plus fort que les autres? Mais non, on peut te l'offrir là, ça kiffe. Non, voilà. Ouais. Non, mais quand on se dit qu'on se sent plus fort que les autres, c'est-à-dire qu'on sous-estime l'adversaire. Et vous connaissez la réponse quand on sous-estime l'adversaire. On est surpris. Et on tombe. Voilà. Voilà pourquoi j'ai dit noblement. Et c'est bien, tu as tout compris. La suite, NG. Déjà dans Sapo Gang, partie 3, tu disais chicoter ta concurrence. Pourtant, l'univers musical, tu le pénètres en amateur seulement en 2017. Suffisant pour attirer l'attention du monde grâce à ton concept agençant rap et sap.
2 qualités exclusives du quartier qui t'a vu grandir, Paka. Paka, bien sûr. Normal, l'homme est beau du haut de ses 1,80 m. Depuis, tout le monde t'aime de la moda. T'as pas la voix de Ferré, mais tu as les mots pour nous faire rire à chacune de tes phrases. Sous-mariné, Bazanassé, ne sont que des Bobo Diouf. Sam, c'est qui les Bobo Diouf? Sous-marin, Bazanassé. Mais les Bobo Diouf, Nassé, Bazanassé. C'est qui les Bobo Diouf, ça? Les Bobo Diouf, c'est la concurrence. Hein. Ah ouais. Ouais. Parce que moi, je me compare à personne. Ouais. Donc celui qui veut se comparer à moi, c'est un Bobo Diouf. Pendant que nous y sommes, c'est les 5 questions tordues. Daniel, pardon, j'appelle tout le monde. Elle également viendra pendant que nous y sommes. Avant, la première question dit quoi déjà? Question tordue. Ah, voilà, merci. Merci Frida pour l'analyse. Elle était belle, n'est-ce pas? Elle était belle, n'est-ce pas? Ouais, j'ai kiffé. T'as kiffé. L'homme pour tout. Frida, chante en 06 là. Hey! Non! D'accord. Oui, Dominique va se rapprocher. Non, mais c'est pour l'analyse. Hein. Oui. Tu vas te rapprocher également, Dominique, tu viens. Alors, voilà. Par contre, on va démarrer par la première question. Moi, j'aimerais savoir déjà. Il circule dans les rues que tu as fait le Sénégal et tu t'appelais désormais Diallo. C'est sérieux ça? Non, mais comment dirais-je? Quand je dis désormais appelez-moi Sam Diallo, c'est-à-dire que désormais le Congo est au Sénégal. Oui, le Congo est au Sénégal. Ouais. Et depuis que tu as donné ton âge, bizarrement les gens boudent. Tu n'as que 20 ans, Sam. Ben oui. Pourquoi l'on boude ton âge? Mais parce que c'est moi. mais c'est quand même Sam Samouraï. Les gens doivent bouder. Ouais. Si les gens ne boudent pas, ça passe pas. Ça passe pas. Les gens doivent bouder, les gens doivent dire c'est faux. Tout et ça te plaît? Mais j'aime ça. Tu es comme Kofi. Non, je suis plus que Kofi. Bizarrement, c'est pour moi qui pose des questions. La première, Daniel. Dominique. Pourquoi je t'appelle Daniel? Dominique. Bonsoir Sam. Moi je vais t'appeler Josué. Hein, parce que moi mon analyse elle va porter un peu sur ta vie. Ah bon? Ouais. Sur ta vie personnelle. En fait j'ai remarqué que Mpaka c'est pas des quartiers les plus beaux de Pointe-Noire, on va pas se mentir. Et c'est une population assez concentrée sur la vie de tous les jours. C'est des coopérants, c'est des businessmen, ouais. Des petits dealers, trieurs, on va pas se cacher ça. Ouais. Donc ça a été quoi en fait ton enfance à toi? Ça a été quoi en fait, malgré les soucis de la rue? Ça a été quoi en fait ton enfance à toi? Ben, mon enfance c'était le délire. Hein. Moi à chaque fois je délirais, foot, boxe, judo, un peu d'infiela à patra. Donc mon enfance c'était la belle vie parce que moi je me plains jamais. Ouais. C'est ma devise. Moi je vis parce que la vie c'est pas seulement le bonheur dans la vie. Il y a la douleur, tu sais. Il y a la douleur, il y a la tristesse. Il faut apprécier la vie. Ah mais la vie c'est comme une meuf. Quand tu fais avec une meuf, tu vois à la base, au début tu la trouves super mignonne. Tout ce qu'elle dit c'est bon hein. Mais 5 mois plus tard tu commences à la trouver comme l'enfer. Donc c'est comme la vie. Donc il faut savoir apprécier la personne pour ce qu'elle est, pas pour ce qu'elle a. Donc c'est comme la vie. Il faut apprécier la vie pour ce qu'elle est, pas pour ce qu'elle a. Exact. Ce qu'elle nous donne. Oh. Et c'est magnifique. Je t'aime parce que tu es également poète. Deuxième question, Dom. Oui. Ma deuxième question c'était est-ce que en tant que Sam Samouraï aujourd'hui, tu as tourné le dos à tes amis d'avant, à ta famille présentement, ou est-ce que tu es resté le même? C'est-à-dire que même dans ta musique, on sent l'humilité de la personne, on sent la simplicité, on sent la joie. Parce que moi, personnellement, des artistes à Pointe-Noire, il y en a plein. Mais celui qui est un peu plus proche de ses fans et qui fait tout pour que ces gens-là se sentent bien avec lui, il n'y en a pas beaucoup. C'est vrai. Donc, est-ce que toi, devenu Sam Samouraï, tu as tourné le dos aux élèves de Mpaka, à tes amis du quartier, à ta famille? Ça se passe comment? À la base, moi, j'avais jamais des amis déjà. Ah, ouais. Encore un autre secret. Un solitaire. Ouais, moi c'est la famille, hein. J'ai pas d'amis, j'ai que la famille. Donc les négros qu'on ne traînait pas, on ne traîne pas toujours. Et les négros qui traînent avec moi, on traîne toujours. Là. On peut pas plaire à tout le monde à la base parce que plaire à tout le monde c'est plaire à n'importe qui. Et moi, ce que je peux dire, je suis avec les gens qui t'aiment. Qui m'aiment parce que je suis pas Sam Samouraï, qui m'aiment parce que je veux pas leur give les ten, mais qui me kiffent parce qu'ils veulent être avec moi, ils veulent ma réussite. Et que s'il y a des gens qui se disent que depuis que tu es Sam Samouraï, tu ne traînes pas avec nous parce que vous êtes là pour me bloquer, raison pour laquelle je traîne pas avec vous.
Ça, c'est quelque chose. C'est quelque Malheureusement, tu n'en as que 2. Mhm. Et Frida nous en rajoute 3 pour que ça fasse 5. Oui. Mhm. Une voilà, c'est dernière, et demi, si tu veux. Et demi. Voilà. Voilà. Ces derniers temps, on entend dire que Sam Samouraï, c'est celui qui a fait Mpaka. Alors qu'avant Sam Samouraï, il y avait des gens. Il y avait Kharkov. Ouais. Il y a des gens qui ont fait Mpaka. Daddy Claude également, voilà, à l'époque. À travers qui on a connu Mpaka dans un bon sens. Ouais. Pas dans le sens de bébé noir ou de Bondy. Il n'y en a plus là-bas aussi. Il n'y en a plus. Il y en a plus. Donc, est-ce que c'est vraiment ça en fait? Est-ce que c'est toi qui fais Mpaka? Qui dit je sais n'a pas tort. Qui dit je ne sais pas n'a pas tort. Mais à tort, c'est celui qui dit qu'il sait alors qu'il ne sait pas. Mais pour répondre à ta question, on ne doit pas se voiler la face. Nous, on n'a pas seulement vendu Mpaka. Et on ne vend pas seulement Mpaka. On vend le Congo. Et ce que nous sommes en train de faire, il n'y a personne qui a fait ça. Donc avant que les gens puissent comparer des choses, comparer des gens, ils doivent voir des résultats. Ne sont pas là pour dire qu'on a fait ceci, on a fait cela. Allez-y voir les résultats. Donc, en combien de temps? En quelque sorte, tu tiens un peu le flambeau en ce moment. Je tiens pas un peu, je tiens. Merci beaucoup Sam. Merci Dom. Merci Dom. Merci. Veuillez libérer le ring s'il vous plaît. Est-ce qu'on peut applaudir pour elle s'il vous plaît? C'est magnifique. Moi j'adore. Allez, il nous reste Frida pour 2 questions et demie également. 2 questions et demie. Okay. Et choisis donc les meilleures. Ok. Bon, moi, contrairement à Dominique, je suis le mauvais flic. Voilà. Du coup, je vais pas badigeonner avec Sam. Ouais. Je vais lui poser des questions, mais vraiment tordues. Voilà, il le faut. J'aime tout ce qui est tordu. Je veux ramener ça à la droiture. Ok, on y va pour la suite des questions. On dit que même la plus belle femme au monde ne peut que donner ce qu'elle a. Alors, que peut donner Sam au-delà de son style musical et du haut de ses 1m80? Ouais. Ben, sa franchise, hein. Tu vois déjà, Sam Samouraï, dire que moi je suis franc avec des gens. C'est pas seulement avec mes fans, mais avec tout le monde que je croise. Moi, quand j'écris déjà, quand j'écris une chanson, je te parle de la réalité. Moi, je pousse les gens à s'assumer. Moi, je vends pas seulement la musique, mais moi, je vends la vie de tous les jours. Moi, je te dis que il faut s'en foutre de tout le monde et faire ce que tu veux. Et moi, je donne chez les gens la liberté d'expression, la franchise et la vérité. C'est un peu ça. Tu acceptes ça, Yann? Je suis d'accord. Tout à fait d'accord. Je suis. C'est signé Sam Samouraï. Deuxième question. Ok. Si Moïse a su compter sur Dieu pour guider son peuple, alors le samouraï que tu es et qui doit guider les gens vers la terre promise, compte sur qui pour y arriver si l'on s'en tient à ton prénom Josué? Moi, je peux compter à Dieu. Puissant 91, premier verset. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu, en qui je me confie. Daddy te regarde avec le gros yeux magnifique. Dernière question et demie. Dernière question et demie. Quel est le prénom de la fille à qui tu as brisé le cœur? Et si tu n'as jamais brisé de cœur, comment comptes-tu t'y prendre pour ne jamais le faire? Ah oui. Ah oui. Ah oui. À peine tu demandais des 06. À peine. Non. Ah oui. Faut pas, là, nous sommes dans le compte professionnel. Ah oui, je sais. C'était pour la biographie. Bien sûr. C'est sûr. Non, mais pour des meufs, déjà à la base, moi, je suis pas trop meuf. Ouais. Je suis pas trop meuf. Moi, je suis... Tu es plus gare, quoi. Non. Moi, je suis plus play, toi, plus moto, plus délire. Et tu vas voir, dans la majorité de mes vidéos, il y a moins de meufs déjà à la base. Parce que et c'est ce qu'il faut apprécier. Hein. Tu n'es pas ce genre d'artiste qui expose la femme, qui la vend pour que l'on dise « Ah ben ouais, mais non. » Moi, je suis tu n'as pas d'amina dans je suis plus avec mes gars. Ouais, et les meufs, je peux pas te cacher. Hein. Les meufs, c'est les meufs. Hein. Même Bible Gabata a résisté à la tentation. On a dit fouiller à la tentation. Non, mais quand ça passe. Hein. Mais à la base, moi, les meufs, c'est pas mon truc. Mais dire briser le cœur, que dalle. Moi, quand ça passe, moi je te dis que ça passe pas. Et c'est magnifique. Frida NG, merci d'être passé. Merci à toi, Yann. C'était un moment pas comme les autres. Mais moi, c'est j'ai une question. Hein. Alors, toi, à qui tu as brisé le cœur? Voilà, c'est la Non, ça marche pas comme ça. Non, mais oui, il ne faut pas tomber dans ce jeu. Ah, mais oui. Merci Frida NG d'être passé. Merci Allez, à toi. quitte le ring, s'il te plaît. Quitte le ring. Quitte le ring, c'est magnifique. C'était encore une autre partie de cette émission. Le 3 décembre 2020, tu sors part 3 de Sapo Gang. Nous sommes à 121 504 vues déjà.
ça fait 2 semaines seulement, l'on peut dire que ça tourne et ça tourne bien. Tu es content? Moi je suis pas content déjà à la base parce que moi l'objectif c'est 1 million de vues. Oui. Et partie 3 c'est pas trop ça. C'est pas trop ça. Ouais. Donc, moi j'attends mes 1 million de vues avant d'être content. À quoi devons-nous nous attendre si l'on peut suivre un peu cette logique de notre ami MHD qui nous faisait, tu vois, cette série de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ça me perd un peu déjà. Est-ce qu'on peut me rappeler là Afotra partie 1, 2, 3 jusqu'à 7. Nous on est à Sapogang partie 1, 2, 3, jusqu'à combien on va arriver là? Non mais Sapogang c'est même jusqu'à 1000, hein, jusqu'à 2000. Mais la chose c'est quoi? C'est pas à chaque moment qu'on va faire sortir les parties. Là on est parti 1, 2, 3, les gens ont compris le concept. Là on va aller avec les hors-séries, des featuring, parce que ça peut s'annoncer déjà de l'autre côté de la RDC avec les 1PR. C'est quelque chose de bien. Et pourquoi pas Didi Beko, tu vois? Pourquoi pas aussi des vrais gars au Sénégal? Ah, Madjarama, le terrain est déjà arrangé. Et là, on va te retrouver sur une nouvelle facette qui ne sera pas que sapologique, mais dans du rap plus ou moins conscient, peut-être? Ouais, mais il n'y a pas un rap conscient. Non, je le dis. Bon, il y a un rap positif, un rap négatif. Un rap positif, c'est un rap qui permet aux gens de se conscientiser. Exact. Frida NG, Dominique, Paul Malga, j'ai en face de moi LG Philo, Daddy Claude Bemba, le photographe Jadi, qui ira même à te prendre des photos jusqu'au paradis. Ça c'est chez toi. Et moi j'ai également ça Renault Viber, pour ne pas dire Sterling HD. Voilà, c'est cette grande équipe qui est faire ce que nous ayons un By Night spécial pour cette fin d'année. Voilà, je vais le dire comme ça. Qu'on ait ce magnifique numéro, mais aussi grâce à un sponsor, grâce à un partenaire qui est classe, qui a bien voulu que By Night soit classe. Et ça, c'est bien. On va séparer sur une 3e prestation, Sapogang Part 1. Je sais que tu as des salutations à passer à des amis. Voilà, je ne vais pas te le refuser. On peut y aller avant qu'on te dise officiellement au revoir. Moi, je salue personne déjà à la base. Et c'est bien. Je salue personne parce que je n'ai pas de publicité encore. Parce que je ne vais pas vous dédicacer. Donc je salue Jadi Dacosta, mon photographe, Jean-Herman Roulin-Vokila. Je salue Charismatic Slash, mon lieutenant d'habit, la personne qui met les mains dans la pâte. Sans oublier, je salue moi-même Sam Samouraï et Chimide comme ça. Et je salue By Night aussi. Exact. Mais même si on combat nos anglais, je vous salue. By Night, session live. Yes, I. On reconnaît un crack de qualité par sa façon de faire. Mais son mani ma foi, concurrence ni toi na toi, Michikochi ni soi na soi, Matangaza ni bois na bois, mais son mani ma foi, concurrence ni toi na toi, Michikochi ni soi na soi, Matangaza ni bois na bois. Katuka fona zakala, Misamo fona zakisa, Sapogang qui banoniché, pour se recueillir tout bajirila, de la mode à Thomas Sankara, les allures de Chimpavita, Mungonza meni fuerila, aka Mohamatoua, Balan ki mundonga, Mampangi ni muloda, Mora yo mungonda, Satana ni munyonga, Mesomani ma foi, concurrence ni toi na toi, Michikochi ni soi na soi, Mantangaza ni bois na bois, Mesomani ma foi, concurrence ni toi na toi, Michikochi ni soi na soi, Mantangaza ni bois na bois. Le maître qui passe, laissez passer le maître qui passe. Le maître qui passe, laissez passer le maître qui passe. Wow. Enge Soumarae Masa nase Masa nasu Enge Soumarae Masa nase Masa nase Na bra Bemba de Paris Bakala Jakuba Gela Kubinkuchi Itezo Biakula Na Luata na Toma Lushiku ni Mwendo Mweji ni Mbongo Mutatu Kumankento Poudra kuni Bombi Parfa kuni Fuela Chijiri na Ange Nicole na Nzenga Mesomanima Concurrence ni Bishikochi ni Matangaza ni
Mais son mani ma foi, concurrence n'est toi na toi. Michiko tu n'es soit na soi, Matsagasa n'est pas na bois. Le maître qui passe. Laissez passer le maître qui passe. Le maître qui passe. Laissez passer le maître qui passe. Wow. Sous-marin. Maza nase, maza nase, maza nasu. Enge, sous-marin. Maza nase, maza nase, na bra. C'est nous la Sapo Gang. Enge, c'est nous la Sapo Gang. C'est nous la Sapo Gang. Ce sont des Popo Diouf. Jean-Herman Goulevokila, manager de la transparence. Sans oublier By Night, émission Yangolo, Bless Galo Queen Yoya Niveau. Cette émission vous a été proposée par Classe.